Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, cette vidéo est une, on va dire, mise au point de mon ressenti sur le PSG dans l'état actuel. Je dis bien dans l'état actuel. Et pourquoi je suis si dur avec le Paris Saint-Germain depuis 3 ans que je trouve en régression. Cette vidéo est faite pour vous, je vous laisse place pour l'argumentation par rapport à mes argumentations. Je fais cette vidéo parce qu'en fait, ça m'énerve un peu quand les gens font des raccourcis, quand ils ne sont pas d'accord, au lieu de rester dans le débat pur et te sortent tout et n'importe quoi. Être soi-disant pourri gâté parce que nous avons de grands joueurs, alors qu'avant, le raccourci est tellement facile de dire ça. Avant, nous avions des Vampeta, c'est vrai, des Mendy, Boskovic, etc. Alors que finalement, si tu veux comparer les grands d'aujourd'hui, compare au moins avec les grands d'avant. Ginola, Rai, Ronaldinho, Sujic, Paoletta, etc. C'est comme quand un grand joueur décide de venir au PSG. Tu entends des gens dire, mort de rire, il va jouer à Dijon. Ouais, bah ok, mais quand il signe en Espagne, je te vois pas dire, oh, il va jouer contre Sporting Gijón. Non, compare ce qui est comparable. Tu peux avoir un avis différent et je peux largement avoir tort sur ce que je dis, ça me dérange pas ça. Mais faire des raccourcis sans argumenter, pour moi, c'est pire. Suite à ces 3 ans de déception d'être sorti en 8e, et pas de la bonne manière, parce que c'est là en fait où je veux en venir. Que ton club de cœur où tu es passionné se retrouve éliminé en ayant le sentiment d'avoir fait ce qu'il faut, d'avoir mis les ingrédients qu'il faut. T'es triste, mais tu applaudis tes joueurs, t'es vaincu mais fier de ton équipe. Comme l'a été par exemple l'Ajax la saison dernière en Ligue des Champions. Éliminé, triste mais fier. Alors pour ceux qui ont la mémoire courte, tu as eu la remontada contre le Barça où oui, nous avons eu un arbitrage, c'est vrai, catastrophique. Mais si tes joueurs font ce qu'il faut, l'arbitre n'aurait rien pu faire vu l'avance qu'on avait. Tu as eu le Real où à l'aller tu perds 3-1 mais tu fais un match cohérent. D'ailleurs, tous les matchs allés sont cohérents et de bon niveau. Alors l'esquisse de la Ligue 1 à ce moment-là, pour moi, n'a plus lieu d'être. Au retour face au Real, tu as la possibilité de faire une jolie remontée face à ce Real de CR7 au Parc des Princes devant ton public qui est là depuis 18 heures à mettre le feu. Tu t'attends, compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière, tes joueurs, ils prennent le match comme des fous, qui leur rentrent dedans. Tes joueurs finalement finissent sur les rotules à la fin du match, se donner corps et âme pour notre maillot qui nous est si cher. Résultat des courses, on a commencé le match comme si c'était nous qui menions au score paralysés par l'événement. La saison dernière, le PSG fait signer Tourelle, où les gens louaient sa rigueur, sa détermination de ne rien laisser passer aux joueurs, que les joueurs allaient chier dans leurs pantalons. La saison dernière, nous sommes tombés sur le groupe le plus relevé avec Liverpool, Naples et Belgrade. Je retiens surtout Liverpool et Naples, que je vais expliquer quelque chose qui va paraître peut-être pour vous absurde. Mais je suis là pour ça, pour m'exprimer et vous laisser ensuite vous exprimer en commentaire. Nous avons terminé premier de cette poule, mais pour moi qui est symptomatique du problème du PSG, se reposer uniquement sur le résultat. Contre Liverpool et Naples, tu joues en tout 4 matchs. Tu n'en gagnes qu'un seul. Oui, sur les 4, tu n'en gagnes qu'un, dont un match nul que tu arraches chez toi dans les dernières secondes face à Naples. Donc oui, tu termines premier, mais le contenu global, tu dois prendre conscience que vraiment tout n'est pas parfait et continuer à travailler et pas qu'un peu. Chose que le PSG, je pense, fait pendant 2 mois et nous tombons donc sur Manchester. Ou à Manchester, encore une fois, à l'aller, on fait un match cohérent, à gagner 2-0 là-bas. Là, je me dis, le PSG ne fera pas les mêmes erreurs que les 2 dernières années à aborder ce match retour en claquette. Surtout que c'est Manchester B qui se déplace au parc au retour. Et là, n'importe quel grand club ne se estimera jamais un match retour quoi qu'il arrive. On doit mobiliser ses troupes, recadrer certains joueurs qui pensent que c'est dans la poche. Au lieu de ça, M. Tourelle décide de ne pas réunir son groupe malgré notre passé et de laisser ses joueurs venir par leurs propres moyens au Parc des Princes à 18h30. Comme si le match, tu disais aux joueurs, faites ce que vous voulez chez vous. Jouez à la console, soyez avec vos potes, etc. Venez pour le match, c'est dans la poche. Et vous pourrez repartir à vos occupations. C'est comme ça que je le ressens. Résultat, début de match, ça joue à la baballe, manque de justesse et de concentration, mauvaise relance de Kehrer, je ne vais pas vous refaire le match, mais un but pris dans les premières secondes, les démons de cette peur, forcément revient, refait surface, alors que s'il y avait bien un match où juste en étant conscient de rester professionnel et intense sur le terrain, tu ne risquais rien. Depuis ce jour, j'en veux à Tourelle pour son manque de rigueur pour le Paris Saint-Germain dans sa globalité. J'en veux à Tourelle d'être venu avec une image de tortionnaire. Bon, j'avoue que le mot est un peu fort, je vous l'accorde. Et finalement, il s'est mis à genoux en faisant des câlins aux joueurs. On le sait très bien, dans la vraie vie, tu donnes ça, on te prend ça. Maintenant, il aimerait redevenir soi-disant ce qu'il était, mais il est trop tard. Il est trop tard. D'ailleurs, la sortie de Mbappé contre Montpellier est encore symptomatique, encore une fois. Il doit respecter coûte que coûte le choix du coach. Il doit respecter ses coéquipiers que eux aussi ont besoin de jouer. Résultat, il pèse et Tourelle se met à genoux devant Mbappé, limite à s'excuser de l'avoir sorti. Mais c'est qui le patron normalement? Quelle fragilité. Tu peux être strict et devenir gentil avec le temps si tu es respecté. Mais le contraire d'être trop gentil et vouloir ensuite être sévère,
C'est juste pas possible et pas crédible. C'est d'ailleurs aujourd'hui le souci de Nasser, qui a besoin de l'aide de Leonardo, car le vrai patron, c'est lui. Nasser ne sera jamais un président dont on a peur et le problème du PSG est aussi un problème de direction. Je parlais de Tourelle, mais il faut aussi se poser la question, depuis l'ère Qatari, nous avons eu 4 entraîneurs. Bon, je mets de côté Camboire vu qu'il a fait qu'une demi-saison, mais une bonne demi-saison. Donc 4 entraîneurs avec 4 philosophies différentes et en Ligue des Champions, le cap n'est toujours pas passé. Est-ce que les entraîneurs ont vraiment les plans pouvoir ou on laisse encore les joueurs être plus importants que l'entraîneur et être décisionnaires? La direction due aussi à la culture du Qatar que l'argent passe au-dessus de l'humain, ça donne envie peut-être pas aux joueurs de se donner pour un employeur qui finalement tu sais qu'il te traite bien quand il te recrute, mais qui va te considérer comme une poubelle quand il voudra plus de toi. Sirigu, Lucas, Pastore, Néné, Cavani, je parle pas de logique de terrain, attention, mais de respect uniquement. Je suis obligé de le préciser parce que ça me ferait chier quand même que certains ne retiennent qu'une phrase pour la détourner sur une vidéo d'environ 10 minutes à peu près. Ce traitement de non-reconnaissance a aussi une incidence sur un vestiaire à tout donner. Ce sont des questions que je me pose vraiment très sincèrement. Cette vidéo est concentrée surtout pour la Ligue des Champions car tout n'est pas noir. En championnat, le Qatar a fait du PSG le plus grand club français avec les moyens qui vont avec. Où j'ai pris énormément de plaisir de voir jouer le Paris Saint-Germain. Quand je parle de plaisir, je parle de jeu et que l'émotion que je recherche, le beau jeu tout simplement. Car j'aime aussi avant tout le football. Si tu gagnes la Ligue des Champions en n'étant pas flamboyant, bien sûr qu'à la fin je serai content. Mais quand tu es mauvais, tu n'es content que si tu vas au bout. Et par rapport à une équipe de France qui a gagné une Coupe du Monde, c'est vrai, avec un jeu pas forcément plaisant à voir. Mais ils avaient tout de même une philosophie de jeu assumée et surtout, vous ne pouvez pas me demander de comparer une compétition qui dure juste un mois ou même en aimant le football, tu peux l'accepter de ne pas prendre plaisir dans le jeu si tu gagnes. Mais la Ligue 1 et la Ligue des Champions, ça dure 8 mois. 8 mois sans plaisir footballistiquement parlant venant de ton propre club, c'est trop long, c'est trop dur. Mais aujourd'hui, je suis dur, c'est qu'avant, nous avions tout de même une identité de jeu, un collectif mis en place. Cette année, nous ne sommes pas une équipe. La véritable référence et la seule, c'est face au Real à l'aller. Mais pourquoi à l'aller, nous avons joué en équipe? C'est parce que nous jouons bloc haut. Et pourquoi bloc haut? Parce que les joueurs récupéraient le ballon plus rapidement, grâce à un pressing mis en place à ne pas laisser respirer l'adversaire. Et ça n'est possible qu'en l'absence de Neymar et de Mbappé. Alors oui, ce sont deux immenses talents qui, par un coup de génie, te feront gagner des matchs en Ligue 1. En Ligue des Champions, si tu n'as que le talent, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, le PSG, c'est quoi sa philosophie de jeu? Tantôt, on joue en contre-attaque. Tantôt, on joue en possession. Tantôt, on subit sans jamais refaire la même équipe et même prestation de haut niveau. Le PSG aujourd'hui est en perdition niveau cohérence de jeu. Oui, je suis dur avec le PSG, mais c'est aussi parce que je l'aime. Si ton fils ramène toujours des 10 sur 20 à l'école, tu as deux choix. Te contenter de la moyenne, mais qu'il n'est pas sûr d'arriver au bout de ses ambitions, ou tout simplement lui faire prendre conscience que malgré la moyenne, il peut faire mieux grâce à l'exigence. Pour venir des grands joueurs à fort potentiel niveau football, mais aussi marketing, il faut être compétent pour pouvoir accueillir de tels joueurs. Car les égos, si tu ne les maîtrises pas, la puissance n'est visible que par intermittence au détriment du collectif. C'était Seissou Siditi. Portez-vous bien. Ciao, ciao.